Et bonjour, frères et sœurs. Nous sommes de retour dans notre étude des Thessaloniciens. Toujours dans le premier livre, bien sûr, et le premier chapitre. Où la dernière fois, on a vu justement cette trinité de la chrétienté. La foi, l'amour et l'espérance. J'ai même osé présenter un quatrième aspect, quatrième élément, l'action de grâce, la reconnaissance. Et comment ça aussi fait partie du christianisme et que ceci est utilisé par Paul pour parler justement du fait qu'il est certain de leur salut à eux. Comme j'ai dit, en fur et à mesure qu'on avance dans le chapitre 1, on voit qu'il essaie de solidifier leur foi, vous êtes réellement sauvés. On va voir dans notre section aussi, il va même carrément commencer en disant, je sais que vous êtes sauvés, et voici les 3 preuves que je sais pourquoi. Donc, regardons ces preuves pour examiner nos cœurs et se demander, est-ce qu'ils sont là pour nous aussi? Donc, on commence, on continue, avec le verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Oui, encore, comme j'ai dit, Paul, il est certain. Et il va le démontrer, le prouver dans les prochains versets. Mais gardez note de cette idée de savoir, de voir que c'est important. J'aime qu'il prenne le temps, avant de parler de cette élection, de dire, vous êtes bien-aimés de Dieu. Il y a une certitude, Dieu vous aime, comme des enfants. Pas juste le sens général, Dieu a tant aimé le monde qu'il est son Fils. Par son Fils, on devient ses enfants. Il parle de cet amour, hein? Il dit bien bien-aimé. Amour, le père envers son enfant. Et oui, après ça, il parle du fait qu'il est certain de leur élection. Oh, ce mot qu'il est troublant, qu'il est tabou. Et je ne sais pas pourquoi. Il est partout dans la Bible. Ça n'a pas été inventé par Calvin ou Augustin. Et c'est même pas du Nouveau Testament seulement. Dieu a choisi Abraham, un homme qui était païen, qui ne voulait rien savoir de Dieu. Mais Dieu s'est révélé à lui. Dieu a choisi justement Isaac et pas Ishmaël. Jacob, pas Ésaü. Dieu a fait des choix. Il a fait un choix de David pour être roi, mais aussi d'être la postérité pour le Messie à venir. Dieu fait des choix. Et Dieu doit faire des choix. Et c'est ce choix qu'il a fait ici. On ne peut pas dire, c'est une élection de façon générale. C'est que Dieu a choisi l'Église. Puis j'espère t'en faire partie. Non. On va voir qu'il va vraiment parler à chacun d'entre eux, disant, je sais que vous tous, vous l'êtes. On va dire non plus c'est une élection pour le ministère. Dieu choisit quel ministère qu'on va faire. Non, c'est un choix de salut qui est devant nous. Donc, peu importe comment tu veux jouer avec ça, l'élection, ça rapporte le fait que Dieu a choisi des gens pour être sauvés. Maintenant, regardons quelles sont les preuves qui démontrent que tu as réellement été sauvé et que tu es un de ces élus-là. Donc, Paul explique, premièrement, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Paul parle de ce merveilleux message de l'Évangile, puis il dit, il n'est pas juste venu en parole, c'est pas juste que j'ai prêché l'Évangile, puis c'est capable de répéter l'Évangile. Non, cet Évangile, c'était pas juste en parole. Mais prenez l'idée de parole, vous allez voir, c'est important. Non, ce qu'il dit, c'est pas juste des paroles, mais il y a eu de la puissance. Et là, on va penser, c'est des miracles. Non! Continuons à lire. Il dit, c'est avec le Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, les dons miraculeux. Non! Avec une pleine persuasion. En 2 mots, conviction dans l'esprit. L'expression pleine persuasion, c'est un mot grec qui parle vraiment d'amener jusqu'à l'autre côté avec succès. En 2 mots, je cherchais à vous convaincre que vous êtes des pécheurs dignes de l'enfer, mais que ce jugement est mis sur Jésus, que vous devez vous repentir et croire votre confiance dans l'œuvre qu'il a faite à la croix, et vous êtes pleinement persuadés. J'ai réussi à vous amener de l'autre côté, à nouveau de partir de la mort de la croix jusqu'à la résurrection en Christ aussi, c'est une nouvelle vie. Je vous ai amené complètement de l'autre côté par mon message. Vous avez suivi jusqu'au bout. Donc, il parle que c'était pas seulement en parole, mais avec puissance et l'esprit. Il parle de cette œuvre de l'esprit de convaincre. L'œuvre de l'esprit de régénérer. L'œuvre de l'esprit d'enlever le voile qui est sur notre cœur pour qu'on puisse voir Christ et juste
l'embrasser comme Seigneur et Sauveur. Ce qui veut dire que la parole n'est pas venue, c'est pas venu seulement en parole. C'est cette puissance qui régénère et qui sauve. Donc la première preuve, c'est justement qu'ils ont eu un changement de cœur. Un changement de perception, de compréhension, le renouvellement d'intelligence. Ça a eu lieu chez eux. Ils ont compris l'Évangile et ils l'ont embrassé. Donc, changement de cœur. Première preuve. Et c'est là que Paul dit quelque chose d'un peu intéressant. Parce qu'il dit, car vous n'ignorez pas. J'ai prêché un message qui a été puissant dans vos vies. Et je peux parler de cette puissance parce que vous le savez. C'est ça l'idée ici, n'ignorez pas. Si vous voulez, le contraire de cette négativité, c'est vous savez, comme on l'a vu dans nos versets. Paul avait cette certitude, cette connaissance, vous êtes sauvés. Là, vous avez cette connaissance de cette puissance de l'Évangile. Et il dit, nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Mais voici comment la Sommer traduit. Un petit peu moins littéral, un petit peu plus l'idée, si vous voulez, qui dit ceci. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. En d'autres mots, vous avez vu nos vies transformées, et ça fait partie de ce qui vous a convaincu de cet évangile. Ne manquez jamais que, oui, c'est le message qu'on prêche, c'est très important. Sans ce message, prêcher, les gens ne sont pas sauvés. C'est pas ton témoignage. Mais le témoignage est connecté après. Le témoignage ajoute la puissance, si je peux dire, ou une certitude derrière le message, comme pour Paul. D'avoir une vie comme il l'avait, d'avoir un cœur qui s'est investi auprès de ces étrangers, les Thessaloniques, comme on le voit dans l'Épître, quelqu'un qui a pris soin d'eux. Ce témoignage-là témoignait qu'il y avait un cœur transformé. Et donc, ça donne une certaine puissance pour pousser ce message dans leur cœur à eux. C'est ça qui a fait l'Évangile pour toi? Je vais l'embrasser aussi. Ça en fait partie. Mais comme je dis, c'est le message en soi qui est la puissance par laquelle ils ont été sauvés, comme Romains 1 nous dit. Mais l'idée de ce témoignage, de cette preuve que Paul avait dans leur vie, c'est qu'est-ce qui nous amène à la deuxième preuve, justement. On a le cœur changé, et là, on va regarder les vies changées. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de cet esprit. Ne manquez pas, encore une fois, c'est la parole. Même si la parole n'est pas venue seulement par des mots qu'on a entendus et puis capable de répéter, c'est le mot qui a eu un impact dans leur cœur, c'est quand même les mots. La parole, l'évangile, doit être proclamé clairement. Et, comme je dis, la deuxième preuve, c'est que leurs vies ont changé. Ils sont des imitateurs de Paul. C'est pour ça que, comme on l'a vu à la fin du verset, ça parle de, vous avez vu nos vies transformées et vous avez imité ces vies transformées. Imiter aussi, il dit le Seigneur Jésus, wow, quel témoignage, hein? Vous cherchez à vivre comme Christ, qui est en dépendance envers le Père, en obéissance jusqu'à la mort même. Combien de fois que Paul dit, justement, soyez des imitateurs de Christ. Qui va dire aussi, imitez-moi comme je cherche à imiter Christ. C'est une part de ça. Donc, ils ont vraiment cherché à être à l'exemple de Paul. Leur cœur a changé, leur vie ont changé. Et en même temps, il nous enligne toujours plus sur la preuve que cette parole a eu son impact dans leur vie. Parce qu'il dit qu'ils l'ont reçu au milieu de beaucoup de tribulations et avec la joie du Saint-Esprit. Ceci me rappelle la parabole des 4 terres que Jésus partage. C'est dans laquelle la dernière terre est celle qui a vraiment reçu le message et ça a porté du fruit. Les 3 autres, ben, pas vraiment. Il y en a une dans ça, la deuxième terre, où est-ce qu'au début, ils sont tous excités. Jusqu'à temps que les tribulations viennent et ça meurt. Ça meurt. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Parce que ça n'a pas vraiment eu un impact intérieur. On leur a parlé de Jésus, puis toutes les choses qu'ils pouvaient faire. Ils sont comme, yeah, Jésus, on en veut. Tribulation, ok, j'en veux plus. Parce qu'ils ne sont pas venus chercher au plus profond d'eux-mêmes. Mais pour eux, même les tribulations n'ont pas étouffé cette joie. Parce que ça venait justement du Saint-Esprit, ne manquait pas ça. C'est pas, ils se sont forcés à être joyeux. Ça vient de l'Esprit comme la partie aussi avant. La parole n'est pas venue seulement par elle-même. C'est l'Esprit qui convainc.
C'est l'Esprit qui régénère. Et c'est l'Esprit qui produit en nous cette joie, même dans les tribulations. De dire, OK, je vais être un disciple des Christ, peu importe qu'est-ce que ça me coûte. Plus difficile ici, dans l'Ouest, parce que c'est pas autant difficile d'être un chrétien. Comme, disons, dans les pays que littéralement tu pourrais en mourir de devenir un chrétien. Tu serais rejeté de ta famille, perdre ton emploi, ou être mis à mort ou emprisonné. Ici, on connaît pas ça. Mais n'empêche, il y a quand même une espèce de difficulté de tribulation. L'ennemi fait comme rage ici, dans l'Ouest. De d'autres façons. Mais de dire que ça fait rien, je reçois ce message avec joie. Je m'y accroche. Ça démontre comment cette parole est venue avec puissance et pas seulement en parole. Parce qu'ils l'ont reçu avec joie. Donc, on a la preuve des cœurs transformés. On a la preuve des vies transformées. On pourrait même dire, il y a eu un impact dans leur cœur, impact dans leur vie. Et là, maintenant, la dernière des preuves, que je trouve assez intéressante, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants, dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Macédoine et l'Achaïe, ce sont des provinces. Pensez au Canada, disons, le Québec et l'Ontario. Leur vie a eu un impact auprès de tous les autres croyants à travers le Québec et l'Ontario. Et ça, pas dans le temps des réseaux sociaux, là. C'est incroyable, ça, quand même. C'est incroyable de dire que leur vie et le modèle qu'ils mettaient devant eux, la façon qu'ils se sont entièrement dédiés au Seigneur, a témoigné et a encouragé les autres Macédoniens et les autres d'Achaïe de faire la même chose. Wow! Le mot modèle parle littéralement former quelque chose à force de répétition. Vraiment précis, puis précis, précis. Donc, on ne parle pas juste d'une action qui était comme, ouh, c'était une vie. Une vie constamment dans la face de ces autres croyants qui ont dit, waouh, on veut vraiment imiter ça. Peu importe ce qui arrive, ils continuent, puis continuent, puis continuent. On veut les imiter. Donc, cœur impacté, vie impactée, et ils impactent les autres autour d'eux. Wow! Encore, c'est tout fait par l'esprit en eux, pas eux-mêmes. Et tout ça, ce sont les preuves qui témoignent du fait qu'ils sont réellement des nouvelles créatures, qu'ils sont réellement des élus et bien-aimés de Dieu. Est-ce que ce sont des preuves qu'on voit dans nos vies? Est-ce qu'on a un cœur transformé par cette parole, par ce message? Mais faites attention, c'est pas le message Jésus va guérir ton cœur de toutes tes blessures, va te faire du bien. Même si ça peut en faire partie, c'est pas ça le message de l'Évangile. L'Évangile dit, t'es un pécheur. T'es digne de l'enfer, t'as un jugement. La colère de Dieu repose sur toi. C'est quand dans le fait t'as entendu ça. La Bible le dit. Mais Dieu, dans sa bonté, a pris cette colère et l'a mis sur son Fils. Non seulement il y a la joie du salut, mais il y a aussi ce fardeau, cette humilité de dire, waouh, je suis digne de l'enfer, mais Christ l'a pris. Je ne suis pas aimé parce que je suis merveilleux, mais c'est parce que Christ est mort pour moi. Il est ma justification, il est mon couvrement. C'est une garde très humble. Ils ont reçu ce message. Ça change la façon qu'on perçoit la vie ensuite et notre cœur. Dieu ne doit plus rien après ça. Comme trop souvent ça arrive dans le monde chrétien, surtout ici dans l'Ouest, Dieu nous doit des choses. Non. Pas que tu réalises qu'est-ce que tu méritais vraiment et qu'est-ce que tu as reçu. Tu restes humble. C'est ça justement le cœur transformé. Et encore, la vie transformée, c'est pas de se plaindre de grandes choses pour Dieu. Mais c'est une vie qui est fidèle à ce que la parole enseigne. D'aimer les frères et sœurs, encore une multitude de fautes, en mettant leurs besoins avant les nôtres. À s'impliquer, à s'investir dans la vie, même de ceux qui sont plus faibles et moins honorables. Et ça vient impacter la vie des autres autour de nous. Il ne voit pas des gens qui sont juste super en feu pour Dieu puis dit je vais être en feu comme lui. Non, il voit des gens qui cherchent à imiter Christ en toute humilité, qui vivent vraiment la parole, dit waouh, son attitude, sa façon de vivre, sa façon d'agir, c'est comme la Bible. Je vais imiter ce gars-là, ou cette soeur-là. Si ces preuves sont là, amen, alléluia. Sinon, c'est l'œuvre de Saint-Esprit. Tournons-nous vers lui en toute espérance, Seigneur, ô Père, demandant au Père de justement venir agir par son esprit pour faire manifester ses preuves dans nos vies.
Mais sur cela, justement, prions. Oh oui, Père Céleste, grand Dieu, on est reconnaissant de ce grand amour démontré en Jésus-Christ par lequel tu nous guides pour venir l'embrasser. Comment tu changes nos cœurs et nos pensées et nous amènes à cette place d'humilité à la croix. Comment ton esprit vient changer nos vies, nous amener à être imitateurs de Christ et des autres grands hommes et femmes de Dieu du passé. Et comment qu'on espère aussi impacter les gens autour de nous par notre soumission à la parole, à ton enseignement, à tes commandements. Et on prie pour ça, par toujours plus. Je prie pour ceux qui ont besoin d'être encouragés que ces preuves sont dans leur vie. Moi, alors, ce n'est pas à propos de grandes choses, mais 3 simples preuves, 3 démonstrations qui sont vraiment des élus, des bien-aimés du Père. Viens encourager ces hommes, Seigneur, décourager, je te prie. Viens nous brasser, ce n'est pas dans notre vie et ça ne nous dérange pas qu'on soit dérangé et qu'on recherche ces preuves et qu'on plaide et qu'on prie pour les avoir. Oh, Éternel, on se tourne vers toi et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, soyez bénis.